Quand j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à la vidéo, j'ai fait quelque chose de très simple. Je voulais faire de la publicité, alors j'ai acheté des produits, des canettes de Desperados par exemple, je les posais à côté de mon lit, j'installais une lumière et je faisais une pub. Franchement, pour des premières vidéos, le rendu n'était pas si mal et j'avais appris les techniques, mais maintenant il fallait que je mette tout ça en pratique sur le terrain. Ensuite, j'ai commencé à filmer mes potes, puis à faire des clips de rap. J'ai gagné quelques euros, mais je me suis toujours dit une chose très importante. Même si tu fais une vidéo pas chère, fais la plus belle vidéo que tu es capable de faire, car cette vidéo va pouvoir te servir plus tard. Je vais pouvoir l'utiliser en vitrine, en portfolio, et pouvoir m'en servir derrière pour démarcher des clients et leur dire « Vous voyez ce que je sais faire ?» C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Le portfolio, c'est vraiment ce qui va te servir à être de mieux en mieux payé aussi. Même si tu fais une vidéo pas chère, fais la plus belle vidéo que tu es capable de faire, parce que ces vidéos-là vont te servir plus tard. Peu importe si tu es sous-payé, si tu donnes le maximum, ça devient une arme, une vitrine, un portfolio, un levier pour être mieux payé ensuite. Après avoir fait énormément de clips, pas très bien payés d'ailleurs, j'ai commencé à réfléchir et je me suis redirigé vers d'autres domaines. La mode, l'événementiel, le corporate, les réseaux sociaux, et je faisais surtout du contenu vertical, pensé pour Instagram, TikTok, etc. Et là, ce que j'avais appris en école de publicité a vraiment fait la différence. Ce n'était pas juste faire une belle vidéo, c'était comprendre comment une vidéo peut rapporter quelque chose à un client. Tu veux vendre plus de plats ? Ok. On va structurer la vidéo comme ça. Un autre moyen clé pour moi, c'est quand j'ai commencé à dire non. Dire non à des projets qui n'étaient pas rentables, dire non à des vidéos qui allaient me prendre trop de temps, pour trop peu. Et oui, je me suis parfois assis sur de l'argent, mais j'ai gagné du temps, de l'énergie et de la cohérence. Aujourd'hui, si le budget n'est pas là, c'est non. Sauf si le projet vaut vraiment le coup et que je puisse l'utiliser dans ma vitrine, dans mon portfolio, ou si je vois un vrai potentiel. J'ai toujours beaucoup travaillé et à certains moments, bien sûr, j'ai provoqué la chance. Une petite vidéo réalisée pour un ami a pu me faire décrocher un gros contrat. Un contrat bien payé qui m'a permis de voyager tout en travaillant. Avec le temps, j'ai pu travailler sur des projets complètement différents dans plusieurs pays, un peu partout dans le monde, et c'est absolument incroyable. Et à chaque fois, c'était pour des projets complètement différents. Et pourtant, j'habite à Lille, dans un coin paumé. Je me déplace énormément pour des gros projets et c'est aussi ça la réalité du métier. Si tu veux accéder à certaines opportunités, tu dois accepter d'être mobile. Clip, événementiel, voyage, immobilier, nourriture, chaque domaine peut rapporter de l'argent. La clé, c'est d'aimer ce que tu fais au point que ça devienne une obsession. Si tu deviens expert dans un domaine précis, il peut t'amener très loin. Aujourd'hui, je suis plutôt spécialisé dans la mode, dans les cosmétiques. C'est un univers que j'adore personnellement. Je travaille en tant que créateur indépendant, en collaboration avec une agence basée à New York. Ça m'apporte une certaine stabilité en termes de contrat et ça me permet de me concentrer davantage sur la création, moins de négociations, plus de créativité. Et après, chacun fait comme il veut. Tu peux avancer seul, mais tu devras apprendre le business ou travailler avec une agence qui trouvera les clients pour toi et prendra sa part. C'est donnant-donnant. Si tu as une vraie âme d'entrepreneur, tu peux aussi créer ton agence, mais là tu deviens plus chef d'entreprise que créateur. J'ai eu la chance de pouvoir travailler sur des campagnes officielles pour des marques comme Dior, L'Oréal, H&M, MyProtein, Tape à l'œil, La Redoute et bien d'autres. Ces vidéos ont été vues des millions de fois. Et quand je regarde en arrière et que je vois le chemin parcouru, ça me motive énormément. Je me revois encore au marché à 5h du matin, après 1 heure de route à vendre des pommes de terre pour quelques dizaines d'euros afin d'arrondir mes fins de mois. Oui, les débuts sont durs. Oui, tu galères à trouver des clients. Oui, tu dois parfois travailler à côté pour vivre. Mais si tu y crois vraiment, à un moment, tu pourras tout quitter pour te consacrer à 100% dans la vidéo. S'il y a des choses à retenir de mon parcours, c'est ça. Apprends, pratique et n'arrête jamais. Trouve ce que tu aimes vraiment, investis dans ton matériel, utilise-le, progresse et apprends le business, deviens entrepreneur autant que vidéaste. Si tu y crois vraiment, tout peut arriver. Dans les prochaines vidéos, je rentrerai beaucoup plus dans le concret. À très vite.